Positionne par rapport au modèle traditionnel éducatif, c'est-à-dire aux classes sociales, par rapport au sexe, comment elle se constitue? Alors, il y a de grosses différences selon le sexe, notamment parce qu'il y a une organisation de l'amitié qui est différente selon qu'on est un garçon ou une fille. Les garçons ont plus une manière d'être ensemble qui suppose des grands groupes, avec pas mal de liens qu'on appelle faibles, c'est-à-dire des liens d'amitié relative. On se connaît, c'est une connaissance, c'est un copain, mais c'est pas un ami à qui on peut dire des choses intimes. Donc ces groupes de garçons créent une relation à la culture qui est différente. Ils font beaucoup plus de choses ensemble, ce qui est une bonne chose, hein. Ils pratiquent la culture ensemble, ils montent des orchestres de musique, ils font du sport ensemble, ils se mettent ensemble pour jouer à des jeux vidéo, donc ils ont de la pratique commune énormément. Les filles sont beaucoup plus dans des structures sociales d'amitié liées à la meilleure amie, qui reste un modèle majoritaire dans la culture féminine. Donc la meilleure amie ou les 2 ou 3 meilleures amies. Alors du coup, c'est pas la même chose parce que quand on est dans des relations de lien fort, comme l'est une vraie amie, une grande amie, à ce moment-là, on peut dire des choses sur soi, on peut même se montrer un peu différent. On peut avoir des différences, par exemple, dans les goûts musicaux, on peut avoir des différences dans ce qu'on aime ou pas à la télévision, sans que ça casse l'amitié. L'amitié permet de gérer la différence culturelle, alors que le lien faible ne permet pas de gérer. Le lien faible, pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde, plus ou moins, aime la même chose, au même moment. Alors ça change, hein, c'est jamais, on prend à 6 mois d'écart, il peut y avoir de grosses différences. Simplement, le lien faible oblige à cette configuration où il faut du commun à ce moment X. Et là, on voit effectivement les garçons étant plutôt dans le lien faible et les filles plutôt dans le lien fort, ce qui n'empêche pas le garçon d'avoir du lien fort en amitié. Simplement, ce lien fort, il est entouré d'un groupe. Donc le regard du groupe, finalement, pousse à un conformisme qui n'est pas le conformisme qu'on connaissait avant, où être conformiste, c'était être comme ses parents. Le conformisme, c'est être comme les autres de son âge. Ça se manifesterait plus donc chez les garçons que chez les filles? Ça se manifeste nettement plus chez les garçons que chez les filles, et ça a à voir d'ailleurs avec la relation d'école, qui est plus douloureuse chez les garçons, puisque dans ces groupes de liens faibles masculins, être rebelle à l'école est un point positif plutôt. Donc la configuration du bon élève qui dit beaucoup, c'est un élève assez solitaire. Il ne sera pas dans les groupes de liens faibles. Est-ce qu'il y a des produits culturels, des réseaux qui se font où la différence entre filles et garçons n'est pas aussi marquée? Alors le seul produit qui est commun, parce que les jeux vidéo sont très masculins, la télévision devient de plus en plus féminine, surtout les fictions. La lecture de livres se maintient relativement pas trop mal chez les filles, elle a complètement coulé chez les garçons. Donc il y a des secteurs, il y a des objets culturels qui sont différenciés par le sexe. On peut dire que chez les moins de, disons, pas aller vite, moins de 25 ans, notamment encore plus moins différent chez les moins de 18 ans, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu, et on le voit dans les statistiques du ministère de la Culture qui sont publiées assez régulièrement, on voit qu'il y a beaucoup de choses de commun par le fait de la classe d'âge uniquement, qui ne s'explique pas par, où se voit beaucoup moins le fait d'être fils d'un médecin par rapport à un système économique. Donc on voit que par rapport à un paysage qui était très clivé socialement et culturellement surtout, où le niveau de diplôme des parents déterminait dans les années 60 et 70, déterminait très directement le type de consommation culturelle qu'on avait, c'était vraiment très, très lié, hein, tous les travaux de Bourdieu de l'époque l'ont bien montré. Maintenant on s'aperçoit que ce schéma ne marche plus de la même manière et que il y a bien sûr une différence selon l'origine sociale des parents et leur niveau de diplôme, bien sûr. Il y a plus, par exemple, d'éclectisme culturel chez les enfants qui sont issus de milieux favorisés. C'est-à-dire qu'à la fois, ils vont puiser à ce fonds commun qui est le fonds commun jeune de la culture populaire relayée par les mass médias, notamment en musique, mais en même temps, ils auront chez eux une certaine socialisation au jazz, éventuellement à la musique classique, enfin à d'autres musiques qui sont plus des musiques héritées des générations précédentes. Donc, il y a de la différence sociale, il y en a moins qu'avant, et surtout, c'est l'effet d'âge, enfin le fait d'avoir cet âge-là, qui va déterminer une approche de la culture qui est marquante.
En revanche, si on prend le cas du livre, on s'aperçoit que là, l'origine sociale et le niveau de diplôme des parents continuent d'être extrêmement discriminants, bien que, c'est-à-dire que les enfants d'ouvriers ont très peu de chances de devenir des lecteurs de livres, alors que les enfants de cadres de professions libérales, oui. En revanche, parmi les enfants de cadres et de professions libérales, les filles ont de très très grandes chances de devenir des lectrices de livres, les garçons de moins en moins. Donc c'est un drôle de changement qui s'est opéré. Et alors bon, il faut sans doute s'intéresser de façon assez précise à ce qui se passe dans l'univers de sociabilité masculine, parce que je pense que ça donne des clés pour comprendre le rapport à l'école, le rapport à la lecture, à beaucoup d'autres choses.